Les acteurs clés de cet après-midi, ce sont nos experts certifiés, diplômés de ce programme ambitieux qui est le Caregiver Skills Training, donc la formation aux compétences des aidants. Vous êtes les premiers. Vous êtes les premiers à porter ce programme en France. Vous êtes les premiers à former d'autres professionnels à ce programme sur notre territoire. Et vous êtes aussi les premiers à déployer ce programme auprès des familles françaises. Le programme CST vise à soutenir les familles avec des enfants de 2 à 9 ans présentant du trouble du neurodéveloppement. En 2021, Ecartart France a lancé son premier recherche sur le terrain et à partir de 2023, nous avons commencé à identifier les associations partenaires présentes aujourd'hui avec nous. Puis une phase d'adaptation et de préparation à la mise en œuvre marquée notamment par la traduction de nos manuels et nos cahiers qui sont exposés aujourd'hui. C'est un travail exigeant réalisé avec nos interprètes assermentés et des éditeurs scientifiques spécialisés dans le domaine familial. Cette traduction sera prochainement disponible sur le site officiel de l'EMS. Les premiers formateurs diplômés ont déjà commencé l'animation des groupes parentaux et partageront tout à l'heure le retour d'expérience avec nous. Et à partir de septembre 2026, ils pourront à leur tour former de nouveaux animateurs, ouvrant une nouvelle étape pour le développement en France. Nous sommes fiers de cette dynamique, ce qui est aujourd'hui reconnu à l'échelle nationale. La délégation interministérielle a inclus le programme CST dans les recommandations de la guidance parentale. Merci beaucoup, Daria. Alors, vous comprenez bien qu'un programme de cette ambition, ça se déploie grâce à une alliance savante entre expertise, volonté publique et soutien privé. Donc, je vais demander à Pascal Andrieux de me rejoindre puisqu'il incarne ce troisième pilier. Sur la fondation, bien entendu, on est sur tout type de handicap, mais également sur tout ce qui touche les troubles de neurodéveloppement et l'autisme, avec des prismes autour du parcours de soins, de l'emploi, du sport, de la culture et de l'éducation de manière assez récente depuis l'année dernière. Donc, notre objectif, c'est comme on fait avec Nakedart, c'est apporter notre pierre à l'édifice et accompagner des porteurs de projets qui portent des projets qui ont du sens et qui vont surtout aider au maximum les familles. Ce dispositif finalement pyramidal, avec une formation d'abord d'éducateurs qui vont former après différentes personnes et travailler sur la guidance parentale, c'est quelque chose de fantastique et c'est ça qui va permettre de faire bouger les lignes beaucoup plus rapidement. Donc voilà en quelques mots pourquoi vous nous voyez ici et on est fiers d'y être. Cet échange au niveau des groupes nous a permis de pouvoir avoir un regard qui est un petit peu plus objectif. Cette formation nous a permis de voir autrement, comment travailler autrement, accompagner autrement les enfants qu'on accompagne au quotidien. On a justement cette possibilité de pouvoir envisager un essaimage global de cette formation et de ce programme pour les 27 centres avec lesquels on travaille à travers tout le territoire. La formation CST est en effet une brique supplémentaire très intéressante. Le soutien aux aidants, c'est vraiment au cœur de nos actions au quotidien et qui répond par ailleurs aux recommandations de bonnes pratiques qui viennent d'être publiées. Je pense qu'un des gros points forts de CST et de Jasper, c'est de s'intégrer dans un environnement très écologique, dans quelque chose de très naturel. On a pu reprocher parfois dans les approches qu'on a auprès des enfants et des adultes qui ont un trouble du spectre de l'autisme, d'être dans quelque chose de très froid. Ce qui est bien, c'est que là, on a vraiment pu être dans une dynamique plus moderne, une mise à jour aussi, parfois aussi des choses un peu plus bienveillante. On apprend ensemble, ça j'avoue que c'est un très gros point fort. L'intérêt de faire cette formation en groupe, mais en petits groupes, puisqu'on est 6, c'est quand même pas un grand groupe, à la fois avec des collègues d'autres structures, mais aussi avec un collègue de notre structure. Ça a quand même un peu changé notre manière de pratiquer à la fois auprès des enfants et de leurs familles. Et je trouve que vraiment, maintenant, les aidants sont des partenaires dans la prise en soin. Et je pense vraiment qu'il faut que ça s'inscrive un peu partout. On ne doit plus être dans quelque chose de descendant et vertical, mais vraiment comme des pairs et des partenaires avec les aidants. Et je trouve que CST est dans cette dynamique. Et c'est ce que j'ai trouvé qui avait vraiment changé dans ma pratique au quotidien. Oui, c'est vrai que c'est très enrichissant d'avoir le retour d'expérience d'autres professionnels, d'autres structures. Parce que c'est vrai que nous, les psychologues au CESAD, on a notre façon de faire, on a nos habitudes. Et là, c'est vrai que c'est enrichissant d'avoir le point de vue des collègues
Nos collègues nous disent quand est-ce que vous nous formez, quand est-ce que vous nous en parlez plus, etc. etc. Donc, en tout cas, de notre côté, il y a beaucoup de collègues curieux et enjoués à l'idée de pouvoir être à leur tour formés. On accompagnait déjà les familles, mais là, avec le programme CST, on arrive à les accompagner de façon vraiment concrète et en lien avec leurs attentes, leurs besoins. Quand on les questionne sur ce qu'ils attendent de cette formation, c'est exactement ce qu'on veut mettre en avant et ce qu'on a appris dans cette formation-là. Donc on voit que c'est vraiment au cœur de leurs préoccupations. Enfin, les sujets les concernent vraiment et ce programme permet vraiment de les intégrer complètement en lien avec leur quotidien, avec ce qu'ils vivent et ça leur permet de mieux se sentir compris aussi. C'est fondamental de former les parents et les frères et sœurs. C'est fondamental pour les enfants tout d'abord, parce qu'ils sont accompagnés par des professionnels. Et puis c'est important aussi évidemment pour la famille, pour les parents, pour les fratries aussi, dont on parle trop peu, de pouvoir être des acteurs pleins et entiers, reconnus comme tels, à côté des professionnels. Et on a vu en réaction très négative, parfois violente, dénonçant ce qu'une autorité de santé indépendante a pourtant affirmé en s'appuyant sur des études scientifiques internationales. Donc restez vigilants. Restez vigilants aussi, on le voit par rapport à la question de l'école, qui est un sujet évidemment central, puisqu'il concerne les petits. Et sur l'école inclusive, il y a des progrès qui ont été faits ces dernières années, réels, mais on voit qu'il y a des tendances et des retours en arrière ou des mouvements qui commencent à s'ériger contre l'inclusion des enfants en situation de handicap, avec autisme ou avec d'autres handicaps, au sein de l'école ordinaire, parce que ça créerait trop de difficultés. Voilà. Donc le message, c'est les choses avancent, mais restons vigilants car rien n'est jamais acquis. Et pour autant, les choses avancent et il faut s'en réjouir. Je pense que Naked Art France peut aider, à la fois d'une part parce que ça apporte un regard international, un peu plus d'ouverture sur ce qui se fait à l'étranger, et puis par ailleurs, parce que Naked Art France est très centré justement sur la question de la guidance parentale. Donc Naked Art, avec notamment CST et cette méthode de former des formateurs, pour essayer d'essaimer en cascade comme ça le plus rapidement possible, y contribue très fortement. Il y a beaucoup de choses à faire encore sur la question de l'accès au logement, de l'accès à l'emploi des personnes avec autisme, la question des adultes. On a beaucoup investi sur le repérage précoce et c'était nécessaire parce qu'on était très en retard en France. Il y a la question des adultes aussi avec autisme qui est aujourd'hui un sujet majeur. Bon, bref, il y a encore un peu de travail, mais fort heureusement, les personnes concernées, les associations et les pouvoirs publics, je pense, convergent vers un même objectif et font en sorte qu'enfin notre pays soit juste au niveau de la situation des autres pays. C'est ni plus ni moins que de rattraper le retard que nous avons accumulé ces dernières années. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les lois, c'est important, les recommandations de bonne pratique, c'est fondamental, les plans, les stratégies nationales, c'est crucial. Mais ce qui compte véritablement, c'est que les professionnels puissent s'approprier tout ça. Et il faut bien avoir conscience qu'il y a un temps entre les grandes décisions nationales et l'appropriation par les professionnels. Or, ce qui compte dans la vie des gens, in fine, c'est bien ce que les professionnels vont leur transmettre, vont mettre en œuvre pour leur enfant. Et c'est en cela que le travail de Naked Art, et notamment avec ce programme de formation de CST, est crucial, puisque justement ça permet la diffusion rapide, notamment par cet effet cascade de formation des formateurs, de diffuser les pratiques, les bonnes pratiques professionnelles, au plus près des besoins des enfants et de leurs familles. Voilà. Et c'est là où on touche le concret, qu'on change concrètement la vie des gens. J'aimerais accueillir Étienne Pau, le délégué interministériel à la stratégie nationale pour les troubles du neurodéveloppement. Alors je vous rassure, je vais être très court parce que je pense que les paroles des professionnels, que je remercie déjà très chaleureusement, je pense sont bien plus éclairantes que les miennes. Remercier bien sûr Naked Art qui finalement s'est lancé sur cette guidance parentale en France avec quand même des aboutissements notables, tant au travers bien sûr certes du livret sur la guidance parentale, mais je pense de façon encore plus officialisée dans les recommandations de la Haute Autorité de Santé. Donc saluer bien sûr Natalia Vodianova qui a fait ce travail. Vous êtes en train de participer à un virage historique pour notre pays et je pèse mes mots. Aujourd'hui, pour la première fois dans notre pays, on est en train de mettre de côté
des pratiques qui ne fonctionnent pas, qui n'ont pas fait progresser les enfants autistes, au travers d'une approche qui est finalement plus humaniste, qui fonctionne mieux, qui fait ses preuves, et ça passe par ces programmes, bien sûr, que vous portez. La guidance parentale, il faut que ça commence dès les premières semaines de vie, en impliquant les parents, mais pas que les mamans. C'est-à-dire en se disant, finalement, dès la sortie de la maternité, comment on arrive à impliquer les pères, les mères, pour leur dire, pas d'inquiétude, il peut y avoir peut-être des choses qui sont compatibles avec un écart de développement, qui vont mériter que peut-être vous vous y penchiez. Pas de panique, on peut l'accompagner, pouvoir intervenir le plus précocement possible. Tout ce qui est un discours optimiste, qui est que tous les enfants peuvent progresser. Il n'y a pas de plafond de verre. Et honnêtement, on change le pronostic radicalement pour l'ensemble des enfants de ce pays grâce à ces méthodes que vous portez. Donc voilà, je peux que vous remercier parce que finalement, cette stratégie nationale qu'on porte, elle est à votre service, avant tout au service des familles et des personnes concernées, mais aussi à votre service, vous les professionnels. Donc voilà, bravo, soyez hyper fiers. En tout cas, moi, je vais vous dire, ça fait du bien, quoi, des moments comme ça, parce qu'on se dit, finalement, on avance tous dans le bon sens. Donc merci encore. Je sais que vous avez hâte d'entendre les témoignages des 6 premières, parce qu'il n'y a que des femmes, formées au CST. Elles ont toutes hyper envie de parler. Alors, sans plus attendre, Aurélia, Aurore, Erika, Dorothée, Yumisai et Aude, je vous demande de me rejoindre, s'il vous plaît. On a déployé le programme auprès de 4 familles. Le lundi de 16h30 à 19h. Les retours des parents sont super. Et ça fait vraiment plaisir de participer justement à l'évolution aussi des parents sur le regard qu'ils portent sur leur enfant. Bien souvent, les parents ont une image de l'enfant mon enfant ne sait pas encore faire ça. Il ne sait pas encore mettre ses chaussures, s'habiller, se brosser les dents. Et du coup, tout le travail avec le programme, c'est justement de leur montrer que leurs enfants ont des forces aussi, et du coup de s'appuyer sur ces forces pour ensuite déployer et développer les compétences de leur enfant. Parfois, les parents, ils sont pas en tête qu'il faut aussi qu'eux, de leur côté, ils soient aussi dans le vert, voilà, dans les bonnes conditions. Et c'est à partir de là, vraiment dans ce lien, que les compétences peuvent augmenter petit à petit. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce programme, c'est cette notion d'engagement partagé. C'est-à-dire que c'est plus l'adulte qui qui choisit le matériel et dit à l'enfant comment répondre, comment faire. On est vraiment dans un partage autour d'un jeu et une co-construction, en fait. Et ça, je trouve que c'est vraiment le point fort pour moi. On est dans une approche très naturalistique et donc du coup ça c'est quelque chose donc du coup on s'y prend un petit peu différemment, on n'aide pas tout de suite, donc du coup on laisse aussi l'enfant faire. J'apprécie beaucoup parce que donc du coup en effet c'est suivre plus l'enfant, moins que mon agenda un peu de ma liste des choses que je dois lui apporter et plutôt profiter vraiment des choses qui se passent, de ce qui l'intéresse. L'objectif, c'est vraiment d'augmenter le sentiment d'efficacité parentale, le sentiment de compétence parentale. Et donc, il faut trouver la juste posture et placer le parent à la place vraiment d'expert de son propre enfant. Voilà, il y a une humilité derrière ça, il faut faire attention. Et c'est super chouette. Je trouve que ça fait du bien de recentrer, de remettre le parent au centre, premier acteur. Et là-dessus, je trouve qu'il y a une meilleure adhésion des familles derrière. Nous, toutes les familles, donc on a 7 familles sur les ateliers qu'on fait. Et les parents sont contents de venir. Ils sont vraiment heureux de venir. C'est un moment pour eux. Ils apprennent plein de choses. Les contenus des ateliers leur conviennent vraiment très bien. Et finalement, ça leur rajoute pas une charge mentale supplémentaire, puisque quelque part, c'est juste en fait d'organiser un petit peu la routine de façon différente pour que les apprentissages puissent émerger. On parle beaucoup des prises en charge précoces de l'enfant. Et pour moi, j'ai rencontré dans mon expérience des familles épuisées, démunies, et donc du coup, où il y a déjà beaucoup des troubles de comportement qui s'installent. Et donc pour moi, c'est la prise en charge précoce des familles, de la parentalité, en fait, et le soutien à la parentalité. Et j'ai beaucoup aimé cette notion de prendre soin des parents et que les parents apprennent à prendre soin d'eux et à se préserver. Et je me dis, en effet, il faut intervenir là où on aura plus d'impact pour déjà, en prévention, en fait.
Merci.